Hello les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 juillet 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, une très bonne semaine. C'est reparti pour une nouvelle semaine et je vais aujourd'hui être votre conseiller en amour sur les comportements évitants. Mais avant de commencer notre jolie vidéo, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de faire sonner la cloche. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Alors, le comportement évitant, qu'est-ce que c'est? Une personne évitante se catégorise en deux styles évitants. Vous avez le premier style évitant dit distant et le deuxième style évitant dit anxieux. Le premier évitant, l'évitant distant, c'est quelqu'un qui va se sentir capable de s'autosuffire. Il ne cherche pas de relation d'intimité, il ne cherche pas l'amour, ne suit pas du tout ses émotions, ne les reconnaît même pas et a tendance à s'autosuffire dans tous les domaines de sa vie. Le comportement dit évitant anxieux, lui, recherche des relations intimes, mais lorsque celles-ci sont beaucoup trop intimes, quand le début des émotions commence en lui-même, il fuit. Il a tendance à ne pas vouloir suivre ses émotions par peur du rejet, par peur de rejeter. Alors, il rejette en premier. Nous allons voir ensemble les 15 particularités d'une personnalité évitante. L'évitement de la proximité ou de l'intimité, comme je l'ai dit. L'ambivalence. Le comportement méprisant. Une attitude distante. N'aime pas dépendre des autres. Garde ses distances. Difficulté à être proche ou avoir de la proximité. Manque d'émotion et minimisation de l'expérience des émotions. Difficulté de s'ouvrir sur les pensées privées. Faux self. Repousse quiconque tente de s'approcher. Illusion d'autosuffisance. Alexithymie. Alexithymie, c'est le rejet de ses émotions, tout simplement. Trouve l'intimité relationnelle étouffante et le manque d'empathie. Ceci, c'est 15 particularités d'une personnalité évitante, mais attention, une personnalité évitante n'aura peut-être pas ces 15 particularités en même temps. Vous allez peut-être reconnaître quelques particularités et d'autres qui n'auront rien à voir, comme l'empathie, comme le besoin d'une intimité, etc., etc. Cela, vous avez 15 signes en amour, et là, on va spécifier en amour d'une personnalité d'évitante. C'est des messages d'indisponibilité. Vous allez par exemple avoir ne rappelle pas, annule des rendez-vous, fait attendre son partenaire, dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, idéalise une relation passée, se déconnecte et pense aux autres choses pendant une conversation, multiplie les partenaires, choisit un partenaire indisponible, type marié, pacsé ou dans une situation différente, mais compliquée. Met en avant l'importance d'une mission qui l'empêche d'être présent au quotidien. Minimise ou ridiculise les manifestations d'émotions. Développe un discours sur l'importance de l'indépendance dans le couple, dans la vie personnelle et particulièrement dans la vie professionnelle. Préfère les relations à distance. Se concentre sur les défauts de son partenaire. Rompt facilement. Ne parle jamais des sentiments et d'émotions. Si parmi tous ces signes, vous retrouvez certains ou l'ensemble de ces signes chez votre partenaire, alors vous avez un partenaire de type évitant. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour au mieux essayer de gérer. Je tiens d'abord à rappeler et à donner une très bonne nouvelle. L'évitant ou le comportement évitant n'est que temporaire. Il peut durer quelques mois, quelques semaines, voire plusieurs années. Tout dépend de votre façon de gérer la situation avec lui. Premièrement, il va être important de savoir qu'il vous faudra prendre beaucoup de temps. Il vous faudra avoir beaucoup de patience. La patience sera votre ami. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois, vous ne comprenez pas les réactions de votre partenaire ou de votre partenaire évitant. Mais pourtant, dans son schéma de pensée, dites-vous que cette personne ne se sent pas ou ne se sent pas capable de vous accepter dans son intimité par peur que vous le priviez de sa liberté. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, donc comme on avait dit dans le style anxieux, c'est la peur du rejet. Tout simplement, elle préfère vous rejeter
avant d'être rejeté ou se sent pas, comment dire, se sent pas capable ou ne se sent pas suffisamment bien pour vous. C'est un peu un manque de confiance en soi. Si jamais vous avez un comportement évitant, que cela gâche vos relations amoureuses, que cela vous empêche d'avancer dans ce type de relation et que vous en avez marre, je vous invite à déjà essayer de vous dire que le futur, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas ce que la personne va être, comment la personne va être avec vous et comment va se finir votre relation, ou du moins, je ne l'espère pas finir, mais comment va se développer votre relation, puisque l'idée, c'est quand même un développement. Personne ne connaît le futur. Si on le connaissait, voilà. Je vous invite aussi, si vous êtes de comportement évitant, de faire part de vos pensées. Et bien sûr, et la pensée première, vous n'hésitez pas à dire à votre partenaire que vous sentez que ça va trop vite, que vous ne vous avez peur que ça aille trop vite, que vous avez peur de ces émotions et que vous avez besoin d'un peu de temps pour les digérer, pour les accepter. La deuxième chose à faire aussi, en tant que comportement évitant, c'est d'accepter vos émotions, de les embrasser. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous donc des émotions, que nous sachions les contrôler ou non, mais en les acceptant, vous allez contrôler et vous saurez mieux gérer votre relation de couple. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner aujourd'hui. Par contre, je peux vous faire un suivi sur la confiance en soi pour les personnes évitantes, mais pour toutes les personnes qui ont un partenaire évitant ou évitante, je vous invite à prendre une formule chez moi, la formule Love, comme je l'appelle. Vous avez, avec le coupon que je mets dans les commentaires, 100 € de réduction. Et il est valable un mois jusqu'au mois d'août. N'hésitez pas à le prendre et à faire appel à mes services si vous en sentez le besoin. Aujourd'hui, ma vidéo, je l'espère, vous permettra de comprendre et de mieux gérer cette situation. Elle est tirée aussi de ma propre expérience, donc j'en fais part un petit peu. Donc dans mon ancienne relation, j'étais donc avec une évitante. Elle me faisait part de ses non-sentiments. Il va sans dire que je n'ai pas compris tout de suite pourquoi elle me disait ça. Je ne l'ai pas spécialement cru. Je ne l'ai pas spécialement cru. Bref, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Soyez patient. N'insistez pas sur ces soi-disant non-sentiments. Laissez couler ce genre de paroles. N'oubliez pas de vous concentrer sur les actions. Car moi, heureusement, elle n'avait pas tous ces signes dans la relation amoureuse, mais elle a rompu facilement. Donc, si elle a rompu facilement, l'évitant n'hésitera pas à rompre avec vous. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps d'accepter cette relation, d'accepter ses sentiments. N'en faites pas part. Petite phrase que vous pouvez utiliser si jamais vous avez besoin, c'est serais-tu prêt à? Voilà. N'hésitez pas à mettre un joli j'aime, à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos sur le comportement amoureux. Puis progressivement, je vais me diriger vers les process communication, comment parler à l'autre, famille, amis, collègues et amour, comprendre mieux les langages, les personnalités. J'espère en tout cas que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain et je vous fais de gros bisous. Bye les loulous.